Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler des pierres de naissance. La tradition d'associer les pierres au mois de naissance trouve ses origines dans l'Ancien Testament. On parle de l'armure du grand prêtre Aaron qui porte donc 12 pierres. Plus tard, on les reliera au signe du zodiaque, mais il y a aussi les fondements de la muraille de la Jérusalem céleste. Donc ça, je vous ferai vraiment une vidéo à part parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc voilà, on suppose que la base, ça a été ça. En 1560, une tradition allemande dit que voilà, chaque mois de naissance est associé à une pierre. Mais comme tout le monde faisait un petit peu n'importe comment et n'importe quoi, il a été créé un calendrier en 1752 qui répertoriait ou qui nommait voilà, toutes les pierres qui étaient associées au mois de naissance. Les diverses traditions, notamment tibétaines, ayurvédiques, se sont mélangées à tout ça. Ce qui fait qu'en 1912, il y a eu un groupement de grands joailliers, on va dire, hein, c'est la Société américaine des gemmes, qui a fait un calendrier plus ou moins officiel. Alors, ce calendrier a un petit peu bougé, c'est pour ça que je vais vous nommer vraiment toutes les pierres plus ou moins officielles qui sont reliées à votre mois de naissance. Les natifs de janvier ont pour pierre le grenat ou la tsavorite. La tsavorite, en fait, c'est un grenat vert. Hein. En février, c'est l'envoûtante améthyste qui est reliée à votre mois de naissance. Les natifs de Mars sont souvent des personnes très sensibles. Je comprends mieux pourquoi l'aigle marine est relié à leur mois. Vous êtes né en avril? Chouette! Il vous faudra un diamant. Autre pierre précieuse, l'émeraude, qui serait la pierre de ceux qui sont nés au mois de mai. Au tout début, c'était la perle de culture qui était reliée au mois de juin. Probablement par rapport à la rareté, on a fini par associer la pierre de lune aux natifs de juin. En juillet, encore une pierre précieuse, le rubis. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi c'est les joailliers qui ont décidé de faire ce calendrier. En août, le péridot vous est associé. En plus, je trouve que ça colle parfaitement au signe du mois d'août. Faites-vous plaisir avec un magnifique saphir si vous êtes né en septembre. Vous êtes né en octobre, super. Vous avez le choix entre l'opale, alors pas forcément opale précieuse hein, d'ailleurs, ou la tourmaline. Novembre est un mois d'hiver et je me suis toujours demandé si la topaze jaune et la citrine, qui sont couleur de soleil, lui avaient pas été associées à cause de ça. Si vous êtes né en décembre, bah c'est le jackpot. Vous avez droit soit à la tanzanite, soit à la turquoise, soit à la topaze bleue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.